Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui concerne les trottinettes électriques Xiaomi, quel que soit le modèle. C'est une vidéo qui peut également être applicable pour d'autres marques et modèles de trottinettes électriques. Le sujet du jour est donc le remplacement du pneu avant, remplacement et réparation. Si par exemple votre pneu est trop usé et que vous voulez le remplacer, ou alors votre pneu est crevé et vous voulez le réparer, je vais vous montrer dans cette vidéo la technique que j'utilise pour remplacer ou réparer le pneu avant facilement grâce à une astuce que je vais développer. Dans une autre vidéo, je traiterai exactement du même sujet concernant la roue arrière. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, à également vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Je traite de plein de sujets réparation sur les trottinettes électriques, les vélos électriques, les draisiennes. Voilà, réparation concernant des problèmes de tout type, concernant la batterie, concernant les pneus, concernant les roues, concernant les contrôleurs, enfin vraiment tout ce qui peut poser problème sur trottinette électrique. J'essaye de simplifier un maximum mes explications pour les rendre accessibles à tout le monde et vous montrer comment procéder donc à tout type de réparation. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour voir donc les vidéos que je sors. Comme vous pouvez voir, mon pneu avant est dans un sale état, complètement éventré, déchiré. Le propriétaire de cette trottinette a voulu tenter un démontage lui-même sans avoir les outils et la technique. Et ça a un peu mal fini. Donc, évidemment, on va devoir remplacer ce pneu et la chambre à air. Voici notre pneu de remplacement et la chambre à air qu'on voit à l'intérieur. Les outils dont nous allons avoir besoin sont donc au minimum une clé de 18 pour pouvoir démonter la roue, également donc une clé Allen de 2 pour les vis, et nous allons également avoir besoin, donc c'est l'objet de l'astuce dont je vais vous parler, des serre-joints 6 contre. Alors ce n'est pas obligatoire, c'est mieux si vous en avez, et sinon vous pouvez quand même remplacer le pneu, c'est juste que ces serre-joints vont nous rendre la tâche plus facile. Alors la première étape pour sortir la roue avant, ça va être de retirer les caches en plastique que vous avez de part et d'autre. Alors normalement vous avez ici un réflecteur qui est un simple autocollant, donc avec une petite lame ou un petit tournevis plat. Vous avez juste à insérer la lame de cutter ou le tournevis pour décoller proprement donc le réflecteur, parce que vous aurez donc à le recoller à la fin de la réparation. Donc une fois que vous avez décollé votre réflecteur, on va venir donc retirer les vis qui maintiennent le cache. Donc on va avoir besoin de notre clé Allen, comme ceci. Donc des deux côtés. Voilà. Sachant que de l'autre côté, au niveau du câble moteur, votre cache plastique ressemble à ceci. Donc vous avez 4 vis au lieu de 2. Ensuite, des deux côtés de la roue, le processus est le même. Vous avez ici donc l'écrou de roue. Donc le mien est extrêmement mascagné puisque le propriétaire y est allé à coups de meuleuse, n'arrivant pas à desserrer l'écrou. En fait, la technique pour desserrer l'écrou, ça va être nettement plus simple si vous venez séparer le cache plastique de la fourche de la partie métallique de la fourche. Puisque beaucoup de gens essayent d'y aller directement à la pince ou à la clé comme ça, sauf que, comme vous pouvez voir, la clé, elle ne va pas jusqu'au bout de l'écrou, et donc du coup, vous n'avez pas forcément la prise nécessaire pour dévisser l'écrou, qui peut être bien serré, surtout s'il n'a jamais été desserré et qu'il est donc serré d'origine. Parfois, donc il est bien serré, donc il faut y avoir pas mal de force pour pouvoir desserrer l'écrou. Donc, pour vous aider dans cette manœuvre, vous allez dévisser les 4 vis que vous avez ici. Et ainsi, on va pouvoir donc déplacer légèrement, avancer donc la partie plastique. Comme vous pouvez voir, j'ai dévissé mes 4 vis. Et en fait, de cette manière, je peux tirer vers moi donc la partie plastique. Et ainsi, vous voyez, on voit donc la partie fourche métallique qui est derrière. Je vais pouvoir donc passer ma clé directement derrière et ainsi donc avoir une prise maximale sur l'écrou et donc pouvoir appliquer nettement plus de force sans prendre le risque de détériorer, de foirer l'écrou et ainsi donc sortir ma roue.
Donc là, je n'ai plus qu'à dévisser mon écrou avec la clé. Et ceci donc des deux côtés. Donc une fois que vous avez dévissé suffisamment les écrous de chaque côté, la roue tombe toute seule. Et donc vous pouvez la sortir. Alors, de l'autre côté, vous avez le câble moteur. Le mien a été sectionné par le propriétaire. Pareil avec la meuleuse. Donc je ne suis pas embêté par ce câble moteur normalement. Donc vous avez un câble qui vient rattacher ici. Donc ça va être un petit peu d'ailleurs la difficulté de la manœuvre, c'est que vous aurez peu de distance de manœuvre par rapport à la trottinette. Donc il va falloir composer avec une roue qui est tout le temps rattachée à la trottinette. Mais vous avez la possibilité de gagner un peu de distance en venant tirer le câble moteur, puisqu'il y a toujours un peu de jeu de longueur de rab dans la trottinette. Donc vous pouvez venir tirer un petit peu et gagner quelques centimètres. Ça nous aidera dans les étapes de réparation et de manipulation de la roue motorisée. J'en profite pour dire que dans une prochaine vidéo, je vais également traiter du sujet du coup de réparation d'un câble moteur sectionné dans le cas où vous avez justement un ou plusieurs fils moteurs qui est coupé. Comment donc ouvrir le moteur et venir donc réparer les câbles pour permettre à votre moteur de fonctionner de nouveau. Donc raison de plus pour aller faire un tour sur ma chaîne et vous abonner. Donc dans la suite de la vidéo, je vais positionner mon moteur de cette manière pour simuler le fait donc que mon moteur est toujours rattaché donc au câble moteur ici. Et vous montrer donc la façon de faire avec la roue rattachée. Donc avant de sortir le pneu, la première étape, c'est de dégonfler votre pneu. Important évidemment que le pneu ne soit pas sous tension pour pouvoir le sortir. Donc vous trouvez la valve, vous dévissez le bouchon comme ceci, et avec un petit tournevis, vous venez appuyer sur l'embout de valve pour donc venir faire échapper l'air du pneu. Donc dans mon cas, le pneu est déjà dégonflé. Une fois que le pneu donc est dégonflé, on va pouvoir aborder l'extraction du pneu. Donc vous allez utiliser les démonte pneus, venir donc les insérer sous les pneus, le pneu comme ceci. Alors bon, évidemment ça peut sauter, on peut avoir à s'y prendre en plusieurs fois, c'est tout à fait normal. Et faire donc la même chose un peu plus loin. Alors, la partie démontage est relativement facile. La seule chose qu'il faut penser, c'est d'éviter de trop enfoncer votre démonte-pneu pour ne pas venir abîmer la chambre à air qui est à l'intérieur, dans le cas où vous voudriez la réutiliser. Si jamais vous ne voulez pas la réutiliser, vous voulez simplement la remplacer par du neuf, dans ce cas-là, il n'y a pas tellement de précautions à prendre. Voilà, donc là le pneu est à moitié sorti. Maintenant ce que l'on va pouvoir faire, c'est repousser la valve. Pour repousser la valve à l'intérieur du pneu, vous appuyez sur le bord de la valve et vous simplement l'amenez à l'intérieur de la jante de façon à ce qu'elle ne sorte plus par le trou. Donc avec par exemple un tournevis plat. Donc moi je l'ai déjà fait, mais voilà, comme ceci pour vous montrer. Vous positionnez votre tournevis sur le bord de la valve en évitant évidemment l'intérieur qui est un petit peu fragile. Et vous venez donc repousser la valve à l'intérieur. Donc une fois que la valve est sortie, vous pouvez donc, du fait qu'on a déjà sorti le pneu à moitié, venir donc récupérer la valve et un bout de la chambre à air. Et petit à petit, donc il faut y aller doucement pour ne pas venir abîmer la chambre à air. Alors dans mon cas, la chambre à air elle est totalement déchiquetée, donc ça change pas trop. Mais on peut venir donc sortir la chambre à air du pneu doucement en venant donc avec les doigts accompagner et éviter qu'elle frotte trop contre la jante. Voilà, petit à petit, comme ceci. Ça y est, la chambre à air est totalement sortie, donc comme vous pouvez le voir, la nôtre
Elle est totalement déchirée, on va évidemment pas la réparer. Elle est bonne à jeter à la poubelle. En même temps, vu l'état du pneu, on se doutait que ce qui était à l'intérieur n'allait pas être tout beau. Donc, dans le cas où vous avez à réparer votre chambre à air, par exemple, si vous avez un simple trou dans votre chambre à air, c'est tout à fait réparable. Alors évidemment, si vous avez beaucoup de trous, alors privilégiez un remplacement, c'est pas si cher non plus, une chambre à air. Je pense que la paire sur Amazon doit valoir 10-15 euros. Mais si vous avez un simple trou, vous pouvez tout à fait le réparer donc comme on répare donc, une chambre à air de vélo. Donc avec une rustine, donc vous venez poncer, vous repérez votre trou, vous pouvez utiliser un bac d'eau pour ça, en venant gonfler votre chambre à air en voyant par où l'air s'échappe. Ensuite vous venez poncer un petit peu au niveau du trou, venez appliquer une colle spéciale et appliquer donc une rustine. Il y a plein de tutos pour ça, donc je vous invite à regarder un peu sur YouTube comment réparer des chambres à air de vélo ou quoi. Et le kit de réparation vaut 2 euros chez Action par exemple, donc c'est tout à fait faisable. Donc de notre côté, il ne reste plus que le pneu à moitié donc sur la jante. On va pouvoir finir d'extraire le pneu. Pour ça, c'est assez simple. Vous reprenez vos démons pneus et vous venez faire levier petit à petit. Et vous pouvez même finir à la main. Voilà, comme ceci, l'extraction du pneu. Donc à ce stade, il ne vous reste plus que la jante, donc toujours rattachée au câble moteur. Et sur cette jante, nous allons venir installer le nouveau pneu et la nouvelle chambre à air. Donc nous allons tout d'abord prendre la nouvelle chambre à air. Nous allons donc enlever le bouchon de la valve et on va positionner la valve en premier puisque c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Si on le fait, parce que sur certaines vidéos, je vois des personnes mettre le pneu à moitié et ensuite venir installer la valve. Pour moi, c'est pas la meilleure solution puisque c'est très difficile de venir positionner la valve correctement dans le trou de la jante approprié. Donc ce que je fais, c'est que je positionne ma valve en premier dans le trou que vous voyez ici. Donc je viens rentrer ma valve. Voilà. Comme ceci. Comme vous pouvez voir. Alors c'est une opération pas évidente, comme je vous disais. Alors, dans le cas où c'est une petite pièce en plastique en fait, à l'intérieur qui peut venir bloquer la valve, moi ce que je fais, en fait ça dépend aussi un petit peu de la forme de la valve, parce qu'en fonction des chambres à air, il y a des formes un petit peu différentes et des longueurs un petit peu différentes. Moi je viens utiliser une mèche de 1 cm, donc de 10, pour venir donc repercer légèrement. Ça enlève un peu de matière sur la petite pièce en plastique, donc ça ne change rien, mais ça permet à la valve de ne pas buter. Donc voilà, si jamais vous avez un souci, vous pouvez faire ça également. Sinon je viens aussi m'aider d'une petite pince pour attraper la valve par l'extérieur du coup et la ramener. Donc ceci est fait. C'est d'ailleurs, comme on peut voir, comme c'est une opération un peu délicate, c'est aussi pour ça que je préfère la faire dès le début, tant que j'ai les accès de tous les côtés, et avant de venir donc placer le pneu. Donc maintenant que ma valve est en place, étant donné que mon fil moteur arrive là normalement, je viens passer donc ma chambre à air de l'autre côté de la jante, comme ceci. Donc fil moteur côté sol, et je la laisse à l'extérieur, comme ceci. Et je vais venir donc la rentrer dans le pneu. Et je vais positionner donc mon pneu à partir de là. Donc ce que je fais, c'est que je rentre la jante du côté de la valve à l'intérieur du pneu. Le reste de ma chambre à air donc continue de dépasser et je vais venir donc positionner la première moitié du pneu à partir de là. Donc il y a une première partie qui peut être faite à la main comme ceci, et ensuite pour la suivante je viens m'aider mon pneu
comme ceci. Voilà, pour venir rentrer mon pneu à moitié. Donc là, comme vous pouvez voir, mon pneu est à moitié rentré dans la jante. J'ai toujours ma valve qui est là, ma chambre à air à l'extérieur, et maintenant l'étape, ça va être de revenir rentrer la chambre à air à l'intérieur du pneu. Donc là maintenant, je viens la positionner bien à plat et bien au fond du pneu, surtout. C'est très important pour qu'elle soit protégée pour les étapes suivantes. Je viens rentrer ma chambre à air dans le pneu, bien à l'intérieur, comme ceci. Je vérifie que ma valve n'est pas rentrée, mais c'est bon. Au cas où, je viens la sortir un petit peu de nouveau. Et maintenant que ceci est fait, nous allons pouvoir passer à la fin du montage du pneu. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai mis le pneu à l'envers, bien évidemment. Étant donné que le câble moteur est de ce côté-là, les rainures sont pas dans le bon sens. Bon, en soi, ce n'est pas très grave, mais c'est mieux si vous roulez sur sol mouillé de positionner les rainures dans l'autre sens. Donc, étant donné que c'est juste une vidéo démonstration, ce n'est pas grave, je viendrai changer mon sens du pneu après. Mais voilà, pensez à mettre du coup le pneu dans l'autre sens, ça ne change rien, il faut juste le positionner dans l'autre sens. Donc, je vais continuer ma démo quand même ici. Et maintenant on arrive à l'étape la plus difficile du changement de pneu, c'est de finir l'installation du pneu, étant donné qu'on a des pneus qui sont assez rigides, en plus quand ils sont neufs. C'est délicat. Donc c'est là qu'intervient donc mon astuce dont je vous parle depuis le début de la vidéo, les serre-joints. Alors sans serre-joint vous pouvez quand même le faire, ça va être un peu plus dur, mais voilà. Donc le principe, ça va être de mettre donc une première partie du pneu à l'intérieur de la jante comme ça manuellement à la main. Bon, ça va pas tenir, mais voilà. Et en fait, ça va être de venir donc serrer le pneu à l'aide donc du serre-joint, comme ceci. Et je viens donc serrer mon serre-joint. Je fais la même chose un petit peu plus loin, mais du même côté avec mon deuxième serre-joint. Ça peut marcher avec un seul serre-joint aussi, bien sûr, mais plus on a, plus c'est simple. Bon, ça sert à rien d'en mettre des serre-joints de tous les côtés. Il faut juste en fait avoir un point de départ. Et en fait, les serre-joints vont permettre de maintenir le pneu, notre point de départ, et pouvoir donc travailler sur le reste de la circonférence du pneu. Parce qu'en fait, sinon le problème, c'est que dès que vous insérez une partie du pneu et que vous avancez, ce que vous avez fait au début, ça saute, etc. Et c'est là la difficulté en fait du montage de pneus. Donc au moins vous avez un point de départ fixe et vous allez pouvoir en fait amener le reste du pneu beaucoup plus facilement à l'intérieur de la jante sans craindre que les autres parties sautent. Donc maintenant que nos deux serre-joints sont en place, on va attaquer le reste du pneu. Donc bien sûr, très attention, prendre soin de la chambre à air qui est à l'intérieur. Il ne faut surtout pas la pincer. Donc faites attention quand vous venez insérer vos démontes pneus, de bien prendre le bord de la jante et de ne pas accrocher en même temps la chambre à air qui est à l'intérieur. Sinon vous risquez de la déchirer ou de la percer.
votre pneu est en place, je peux enlever les serre-joints. Comme vous pouvez voir, le montage m'a pris peut-être 15 secondes. Donc ça se fait sans souci grâce au serre-joint. Une fois que votre pneu est centré, on va venir donc le gonfler pour vérifier que tout va bien, qu'on n'a pas abîmé la chambre à air en faisant le montage. Donc pour cela, je vous invite à utiliser ce genre d'embout. Ça doit coûter quelque chose comme 6 € sur Amazon. Parce que sans ça, en fait, on ne peut pas accéder à la valve correctement et venir gonfler le pneu. Donc c'est un petit peu un must-have pour entretenir, pour refaire la pression de vos pneus sur votre trottinette. C'est un embout qui vient se visser directement sur l'embout, sur la valve, comme ceci. Et ensuite, vous avez tout l'espace nécessaire pour, avec une pompe à vélo classique, venir donc gonfler votre pneu. Tac. Voilà. Je fais un pré-gonflage. Comme ceci. Je peux venir dévisser mon embout. Mon pneu reste bien gonflé comme il faut, aucun souci. Donc on est bon. Maintenant on peut venir visser notre bouchon de valve comme ceci. Et on va pouvoir donc procéder au remontage de la roue. Donc je viens donc positionner ma roue à son emplacement. Les rondelles que vous voyez là, donc des deux côtés, doivent être positionnées à l'intérieur de la fourche. Et le petit ergot que vous voyez ici doit être positionné, lui, vers le bas. Comme ceci. Donc une fois que c'est en place des deux côtés, vous venez repositionner votre écrou que vous vissez. Donc pareil, même méthode, on écarte ici et on vient visser. Une fois que l'écrou est bien vissé, on peut venir donc repositionner le cache dans le bon sens. De cette manière-là, on a donc les deux vis à l'intérieur à revisser avec notre petite clé Allen du début. Donc une fois que vos caches sont en place des deux côtés, vous pouvez donc repositionner le petit réflecteur autocollant qu'on avait enlevé au tout début. Et votre trottinette est donc prête à l'emploi. La réparation du pneu avant est maintenant terminée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire dans la section commentaires. Si cette vidéo vous a été instructive, si les astuces que j'ai données vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et puis à vous abonner et partager cette vidéo. Comme je vous disais, je vais faire donc une autre vidéo sur le même principe pour le pneu arrière avec cette fois-ci une autre astuce, donc je vous invite à aller la voir. Et puis je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo.